Jean-Pierre, qu'on comprenne qu'il est un produit de la colonisation. Est-ce que vous voyez un peu? Qu'il est un produit de la colonisation et qu'il est soit un produit qui vient d'un État vassal. D'un État vassal. Et vous verrez que tout le Sud aujourd'hui qu'on appelle les pays du tiers-monde sont des pays vassaux. C'est pourquoi vous allez voir que jusqu'au chef de l'État, du chef de l'État jusqu'au petit dans le milieu populaire, va porter un nom qui est de son milieu propre, de son environnement propre. Et là, on a greffé sur ce nom le nom du Nord. Le nom du Nord. Et au niveau de la religion, par exemple, on va te dire que les noms que nous avions, il faut qu'on se coupe de ces noms. C'est ça que mon frère veut dire. Il faut qu'on se coupe de ces noms parce que ce nom, c'est la malédiction. Et c'est où ça devient très important. Il n'y a aucun nom, je dis bien, il n'y a aucun nom, qu'elle soit importée du Nord, qu'elle soit du Sud, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest, qui est malédiction. Il n'y a aucun nom qui est malédiction. Parce que quand on parle de malédiction, cela renvoie à l'identité propre de l'univers. Donc malédiction, il n'y a pas la malédiction et puis il y a Satan. Ou alors il y a la malédiction, il y a l'univers. Donc quand on parle de malédiction, cela renvoie à l'identité même de l'univers. Cela renvoie à la conscience cosmique. Parce que l'état, c'est-à-dire quand je parle d'état, c'est-à-dire la condition de l'univers, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Voilà. Ça fait en sorte que on peut bien comprendre pourquoi, si le nom a été importé, que ce soit lors de la traite négrière, vous verrez que quand on a déporté les soi-disant africains, on a changé le nom. Vous avez vu par exemple dans le film Kinta Kunte. Vous voyez, quand on tape Kinta Kunte, on le fouette, on le dit, tu ne t'appelles plus Tobias. Tu t'appelles plus Kunta Kinte, tu t'appelles Tobi. Donc on lui donne un autre nom. Tobi qui est un nom du Nord. Il dit, je m'appelle Kunta Kinte. Et c'est à partir du fait qu'il aurait gardé ce nom qu'on va tracer sa racine identitaire sur le plan physiologique. Parce que je dis bien, le nom que je porte ne renvoie pas à ma racine. Cela décrit tout simplement une composante de mon environnement. Ou alors elle révèle à celui qui a une compréhension avancée de comprendre dans quel milieu je suis tiré. Ou alors dans quelle partie de l'univers je suis venu. Parce que c'est l'univers qui s'exprime de façon plurielle ou de façon multiple. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un va te dire, je refuse de m'appeler Tobi, mais je m'appelle Kunta Kinte. Donc vous comprenez que on va imposer les noms aux gens pour pouvoir montrer tout simplement qu'il y a supériorité d'un État sur un autre. Voilà pourquoi tous les noms que chacun de nous porte, est-ce qu'on se comprend? Achille, Béranger, Emmanuel, Lazare, Sylvine, Christine, tout ce que vous pouvez imaginer, elle est importée du Nord. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, mon nom Béranger, comme le raconte mon père, c'est un Français, un blanc, qui m'a touché. C'est-à-dire que quand il m'a récupéré, il a aimé l'enfant que je suis. D'après ce que mon père dit, et il m'a donné son nom. C'était son nom. Il m'a donné entièrement son nom. Achille Béranger. Il m'a donné entièrement son nom. Il dit, j'ai aimé votre enfant, je lui donne mon nom. Mon nom. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça fait en sorte que tu verras bien que ça ne veut tout simplement rien dire. Cela renvoie toujours à l'univers. Cela renvoie à l'univers. Il n'y a aucun nom que quelqu'un porte qui ne renvoie pas à l'univers ou à une description d'une partie de l'univers. Mais dans la religion, on nous a fait croire que si je m'appelle Lonzi, et qu'on dit Lonzi c'est la mort, je veux passer des nuits de prière pour me couper de la mort, pour me séparer de la mort. Voilà pourquoi la deuxième partie, il dit, si je n'étais pas Meliko, Lonzi, je répondrais tout simplement je suis. Voilà, ça devient très intéressant. Il dit, je répondrais tout simplement je suis. Si on prend le mot je suis, quand on dit je suis, c'est-à-dire une conscience cosmique dit je suis, il renvoie à quoi? N'est-ce pas? Il renvoie à la conscience cosmique. Donc je suis qui? Si je suis Lonzi, je suis la mort. Si je suis Medjo, je suis la mort ou les problèmes. Si je suis l'œil de la monnaie, je suis toujours l'univers. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'y a pas un nom que tu portes qui est en dehors de l'univers. Donc, elle tire sa source de l'univers. Maintenant, comme le Christ, le Seigneur disait « Je suis »,
Le je suis du Seigneur était différent. Parce que quand le Seigneur disait je suis, il ne s'est pas arrêté seulement là. Parce que quand lui dit je suis quoi? Je suis l'éternité. Je suis la vie. N'est-ce pas? Je suis. Le Seigneur va dire ici, je suis la vie. Il dit, je suis la vie, je suis l'éternité. N'est-ce pas? Je suis l'éternité. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. N'est-ce pas? Je suis le salut de l'univers. Je suis la lumière du monde. N'est-ce pas? La lumière du monde. Voilà tout ce que le Seigneur pouvait être. Je suis la vie. Donc, voilà ce que le Seigneur, quand il dit je suis. Mais par contre, quand tu vas prendre une conscience cosmique, s'il te dit même je suis, il est quoi? Je suis la fatigue. N'est-ce pas? Je suis la maladie. N'est-ce pas? Je suis les problèmes. N'est-ce pas? Je suis la confusion. N'est-ce pas? Je ne comprends rien de la situation. Je ne comprends rien de la situation. Je suis quoi? Je suis un portail organique. N'est-ce pas? Je suis un consommateur. Comme dit souvent le Yang, nous sommes des consommateurs. Donc je suis un consommateur. Je suis un retraité. Sur le plan professionnel, n'est-ce pas? Je suis en pleine fonction. Quand je ne suis pas encore retraité, je suis en pleine fonction. Et puis quelqu'un va te dire, je suis un enfant ou un adulte ou troisième âge. Donc vous voyez que tout, voilà la liste de je suis de celui-ci, même s'il n'a pas de nom. Si on ne l'avait pas appelé Mlonzi, Meliko, Takam, Magloire, ou l'œil de la monnaie, si tu demandes tu es qui, si tu dis je suis, il va renvoyer à cette liste-ci. Je suis la fatigue, la maladie, je suis la confusion, je suis la bagarre, je ne suis parfois rien, je suis à venir accompagner les autres, je suis celui-là qui a peur. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis fragile, je suis précaire, je ne comprends rien. Donc voilà tout ce qui... Mais quand tu te renvoies le je suis du Créateur, il te dit je suis le pain qui vient d'en haut. Si quelqu'un ne mange pas mon corps, ne boit mon sang, il ne peut pas fonctionner. Je suis le pain de vie. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis l'éternité. Donc le Christ, en disant je suis, ne pouvait pas se référer à cette liste-ci. La liste des pauvres. Donc la condition humaine, c'est une condition des pauvres. Donc quand on parle de pauvreté, cela renvoie à la condition humaine. Quand on parle de malédiction, qu'il faut couper les malédictions, n'est-ce pas? Les malédictions de nos noms. La malédiction renvoie à la condition même de Satan. C'est-à-dire, la condition de Satan, c'est la malédiction. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est pourquoi tu vas voir que dans l'univers, tout le monde est agressé par la confusion, par la maladie, par les soucis, par les inquiétudes. Le Seigneur vous a même dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que, dit tout simplement que, et dans des milieux religieux aujourd'hui, les histoires de noms vont devenir même des sujets de prière. Est-ce que vous comprenez? Des sujets de prière. Que nos frères, sœurs, surtout le pasteur va dire, mes frères, mes sœurs, les noms que on vous a donnés, c'était les noms de malédiction. Donc il faut couper ce nom. Il faut couper ce nom. Et c'est vrai que sur une forme extérieure, sur la forme extérieure, quand on ne comprend pas, quand l'enfant arrive à l'école et qu'on définit son nom, on dit Medjo, qui veut dire les problèmes. Tous ses camarades se moquent de lui. Si on dit Lonzi la mort, tout le monde se moque de lui, n'est-ce pas? Voilà. Et si tu donnes même le nom de l'œil de la mort né à ton enfant, comme cela ne révèle pas, comme cela ne vient pas de son environnement propre au sud, on va dire, mais comment tu peux t'appeler l'œil de la mort né? Mais pourtant, si c'est en France, quand on dit l'œil de la mort né, ça ne dérange personne. Parce que dans leur culture, ça fait partie, ça a une signification. Est-ce que vous comprenez? Ça a une signification. Et vous verrez que même les parents dans le sud vont te dire que vous donnez certains noms aux enfants que nous ne pouvons même pas prononcer. Est-ce que vous comprenez? Parce que le nom renvoyait seulement à la culture, renvoyait à la langue, à l'identité de ton, définissait ou identifiait quelque chose dans ton milieu propre à toi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et quand on va dans les Écritures, comme on est en train de parler, quand on évolue dans les Écritures, on voit bien que dans les Écritures, vous allez voir que les noms auront vraiment des significations, parce que le nom a une signification. Le nom est là pour désigner quelque chose et pour te permettre de jouer un rôle. Mais ça ne change pas ton identité. C'est pourquoi tu vois, on te dit que dans les Écritures, dans Genèse, quand Joseph
quand Joseph va interpréter tous les rêves du pharaon. N'est-ce pas? Quand il va interpréter tous les rêves du pharaon. Le pharaon non seulement va lui dire, personne ne peut lever la main dans l'Égypte, ne peut fonctionner en Égypte sans demander ton consentement. Le pharaon ne s'arrêtera pas à cette dimension. Mais le pharaon va lui dire, en dehors du fait que tu es la deuxième personnalité, l'administrateur de mon royaume, pour cela je vais te donner un nom égyptien. N'est-ce pas? Où il va s'appeler Safna Panéa. Safna Panéa qui signifiait le sauveur. Est-ce que vous comprenez? Safna Panéa signifiait le sauveur. Et tu comprends bien que cela va être proportionnel et lié à l'action qu'il venait de poser. Safna Panéa signifiait le sauveur. Et maintenant, dans les pays du Sud, les gens aujourd'hui vont même dans les milieux religieux, veulent qu'on coupe les liens de leur nom. Parce que dans leur tête, quand ils ont entendu qu'il s'appelle Lonzi, ils disent que non, mais d'ici, on lui dit, ton nom Lonzi, comme c'est la mort, tu risques de ne pas atteindre 40 ans. Ou alors dans votre famille, les gens meurent parce que la mort a choisi votre famille. Ou quelqu'un te dit, je m'appelle Mathieu. Tu vois, quelqu'un m'est fier de dire, je m'appelle Mathieu. Il dit, tu sais ce que ça veut dire? J'aime les problèmes, donc ne blague pas avec moi. Je marche toujours avec ma machette. Parce que si tu aimes les problèmes, je vais te faire les problèmes. Et pour lui, ça devient même un exploit. Ça devient même une façon de se greffer, d'une façon de s'imposer dans son milieu. Et parfois, les gens te disent même qu'il ne faut pas l'attaquer parce qu'il a les problèmes. Mais au fond, ce n'est pas parce qu'on l'appelle médiocre qu'il a les problèmes. Il est problème depuis la base. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Lonzi qu'il est la mort. Il est la mort depuis la base. Parce qu'il est une conscience cosmique, tirée, produit sociétal, tiré de l'univers. Donc il est définitif. Il est par définition la mort. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, revenons sur Joseph. On l'appelait Safna Panéa, n'est-ce pas? Quand on l'appelle Safna Panéa, vous verrez que le pharaon dit, dans ma version, il dit bien que je te donne un nom égyptien. Mais pourtant, quand tu prends l'Égypte, l'Égypte renvoie à la conscience cosmique. Mais vous verrez que le fait qu'on appelait Joseph Safna Panéa, ça n'a pas changé son regard. Ça n'a pas détruit sa construction identitaire. Mais pourtant, on l'appelait Safna Panéa. Est-ce qu'on se comprend? On prend Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il arrive en Jérusalem. Premier siège de Jérusalem. Il va annexer Jérusalem, comme dit dans les Écritures. Premier siège de Jérusalem. Et on te dit qu'il va rencontrer Mattania. Mattania était l'oncle de Joachim. Parce que Joachim serait déporté après 3 ans de règne à Babylone. Et Mattania, qui est son oncle, va rester pour gérer le pays comme roi. Il lui dit, mais comme je te laisse comme roi, parce que je suis Nebuchadnezzar, je change ton nom. Est-ce que vous comprenez? Je dois te donner un nom babylonien. Il va l'appeler Sédécias. Est-ce que vous comprenez? Et observez bien les noms. Quand il va l'appeler Sédécias, le fait qu'il va porter le nom de Sédécias, Nebuchadnezzar, c'est ce qu'il... Sédécias, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar, c'est ce que lui, il recherche. Nebuchadnezzar est dans la dimension d'un pays qui a annexé l'autre. Donc, Jérusalem devient un pays ou alors un territoire vassal. Et quand tu as un territoire vassal, on attend de toi que tu respectes le serment de ta vassalité. Est-ce que vous comprenez? Tu dois respecter le serment de ta vassalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change ton nom, tu dois me verser l'impôt. Parce que oui, changer ton nom veut dire, ce sont des signes de supériorité. Quand je change ton nom, ça montre que je te domine. Donc maintenant, en retour, tu dois payer les impôts chez moi. Il y a des frais que tu dois verser chez moi. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le système universel. Est-ce que vous comprenez? Dans le système universel, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, vous pouvez faire juste une carte d'identité avec le nom Lonzi? Vous ne pouvez pas. On va vous demander le nom du pays qui vous a colonisé. N'est-ce pas? Tu ne peux pas aller faire une pièce d'identité ou un acte de naissance où tu portes seulement le nom qui signifie quelque chose en ta langue maternelle. On a besoin de voir l'autre nom ici qu'on va appeler le prénom. Voilà pourquoi on met nom et prénom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si le nom, nous allons dans les milieux religieux pour couper la malédiction sur Lonzi, mais qui nous dit que le prénom aussi n'est pas maudit? De cette façon, on se comprend. Il fallait donc qu'on coupe aussi le prénom de Pierre, de André, Béranger, Achille. Est-ce que vous voyez que Christine, Magloire que nous portons?
Parce que sinon, Magloire aussi est maudit. John est maudit. L'œil de la mort est maudit. Parce que tout cela renvoie à l'univers. Et vous verrez qu'on se concentre, la religion va se concentrer seulement sur la partie du prénom en disant que non, mais c'est la signification, comme il le comprend en leur langue, c'est ça qui est maudit. Mais pourtant, quand on dit la mort, parce qu'on a confondu ce que c'est que la mort. On prend la mort, c'est entrer dans le cercueil. Mais pourtant, la mort, c'est une conscience. La mort, c'est un esprit. N'est-ce pas? La conscience universelle s'appelle la mort. Donc, que je m'appelle Lonzi, que je m'appelle l'œil de la mort, que je m'appelle Magloire, je m'appelle Christine, je suis la mort. Aussi longtemps que la compréhension qui vient d'en haut n'a pas émergé, je suis la mort. Je m'appelle Medjo, qui veut dire les problèmes dans la langue, dans une langue au Cameroun. Ce n'est pas ça qui fait de moi un être problématique, un être instable. Est-ce qu'on se comprend? Le conditionnement de l'existence de tous les êtres astraux dépend de leurs racines identitaires. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand Nebuchadnezzar lui donne le nom de Sédécias, vous allez voir que Sédécias ne va pas respecter le fonctionnement du système. Et même le nom qu'on lui donnait, il ne voudrait plus payer l'impôt. C'est pourquoi vous allez voir Jérusalem va entrer dans une deuxième annexion. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne voulait pas respecter ce nom-ci. Il ne voulait pas respecter ce nom. Donc tous les noms qui ont été greffés sur vos noms, c'est aussi l'univers. C'est une autre façon de s'exprimer. Voilà. Donc, et nous allons continuer. Nous verrons que, au fur et à mesure que tous les noms que nous portons nous coupent, nous diminuent. Cela nous coupe de la source. Le nom ne peut pas nous diminuer. Parce que si je m'appelle par exemple Magloire, ou je m'appelle par exemple Medjo, ou je m'appelle l'œil de la mort, n'est-ce pas? Ça ne me diminue en rien. Au contraire, ça veut juste signifier, ou ça me permet de jouer un rôle. C'est pourquoi je parle de carte d'identité. Quand on va prendre la carte d'identité, ou carte d'identité sous sa forme physiologique, qu'il s'appelle l'œil de la mort né Béranger. Ça veut dire que quand je viens, on dit que non. Quand on prend même mes empreintes, on dit que cette empreinte-ci, elle identifie l'œil de la mort né Béranger. On s'arrête là. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand on va prendre Taka Magloire, on va aussi prendre ces empreintes, on va dire cela est propre à tel sujet. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais cependant, quand on va au niveau de l'identité, donc il dit cela nous coupe de la source. L'identité que nous portons nous connecte à la constante cosmique. L'identité que chaque sujet, être, porte, elle est reliée étroitement à la source dont il émane. C'est pourquoi quand on parle de racines identitaires ou de noms que nous portons, pour comprendre bien que chacun de nous a le même nom, il faut aller regarder comment notre racine identitaire s'exprime au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Comment nos racines identitaires s'expriment au quotidien. Donc, dis que je suis, tu vas voir que si tout être cosmique dit je suis, il va te dire je suis mort de panique. Je suis faible. Je suis malade. Je suis fatigué. Je suis confus. N'est-ce pas? Je suis inquiet. Je suis pauvre. Je convoite. J'ai la haine. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai le macabo de tel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout renvoie seulement à identifier bien l'univers. Tu comprends bien que c'est des êtres tirés de l'univers. Donc, que personne ne se fatigue encore de couper le lien sur son nom. Parce que ce qu'il faut couper, il faut plutôt crucifier l'identité que tu es. C'est-à-dire, tu émanes de l'univers, tu es un produit sociétal, c'est ça qu'il faut détruire. Cette compréhension que la société t'a donnée, c'est elle la malédiction. Cette compréhension que tu es, c'est elle la malédiction. La malédiction ne réside pas à un nom ou alors à un ensemble de mots qu'on a collés sur ton et on a dit que c'est ton nom. C'est pourquoi aujourd'hui, dans des pays avancés, on a le droit d'avoir deux noms. Je peux m'appeler Lonzi Béranger,
Et en même temps, je m'appelle Meliko Béranger. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir 2 noms dans certains pays. La loi même autorise ça. On peut avoir 2 noms. Mais il sait au fond que les noms que tu as additionnés là, ce n'est pas ça toi. Le vrai toi, c'est l'univers. Ton vrai nom, c'est l'univers. Donc quand tu dis « je suis », cela renvoie à la conscience cosmique. Et on voit dans les Écritures les singes de Satan, n'est-ce pas? Quand on parle des singes de Satan. Dans les singes de Satan, il dit quoi? Je monterai au ciel. Je m'assierai sur le trône. Je serai ceci. Je descendrai. Je veux dominer. Je prendrai le contrôle. Je serai Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Le jeu, vous voyez que tout son jeu-ci ne renvoie qu'à lui-même. C'est-à-dire à un être qui est égocentrique. Un être qui vit, c'est-à-dire qui ne pense qu'à lui. Qui ne fonctionne qu'à partir de ce qu'il est. Voilà. Et nous verrons, nous allons prendre une partie dans les Écritures qui m'a beaucoup intéressé aussi. Nous allons voir quelque chose dans les Écritures. Si nous prenons par exemple Apocalypse, chapitre 13, je vais lire juste un petit morceau là dans Apocalypse chapitre 13, pour que nous comprenions à quelle dimension, c'est-à-dire que la société est conditionnée. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 13, quelqu'un peut lire dans sa verset 6. On peut prendre à partir du verset 15. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 15. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, Oui. afin que l'image de la bête parle, Oui. et qu'elle fasse que tous ceux qui ne l'adoraient pas, tous ceux qui ne l'adoraient pas, l'image de la bête soit tuée. Et elle fit que tout, petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur front droite ou sur leur front, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. C'est ici la sagesse. Voilà. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Voilà. Je vais prendre dans ma version. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. La bête obligeait tous les êtres. C'est ça qui m'intéresse. La bête obligeait tous les êtres. Et quand on parle des êtres, on renvoie toutes les composantes de l'univers. N'est-ce pas? Dans certaines versions, on te dit les hommes. On te dit non. C'est tous les êtres. Donc les êtres vivants, les végétaux, n'est-ce pas? Les animaux, les astres, les étoiles, le soleil, les humains, à fonctionner. Je ne sais pas si on se comprend. Donc si tous les êtres fonctionnent à partir de l'image de la bête, ça veut tout simplement dire que tous les êtres de l'univers portent le même nom. Parce que le nom en grec veut dire unoma, en hébreu, unoma. Unoma qui renvoie à l'identité d'un sujet. Donc quand on dit le nom renvoie d'abord à l'identité. Donc quel est ton nom? Je pose à quelqu'un comment tu t'appelles ou quel est ton nom? Normalement tu dois dire je suis l'univers. Je m'appelle l'univers. Est-ce que tu vois? Et vous allez voir que les gens le disent inconsciemment sans s'en rendre compte. Parfois quelqu'un te dit mais comment on peut faire ça aux êtres humains? Aux êtres humains. Pour bien signifier qu'il y a des êtres qui ne sont pas humains. Il y a des êtres qui sont une ou d'autres formes. Mais ils sont aussi des êtres vivants. N'est-ce pas? Comment on peut faire ça aux êtres animaux, c'est-à-dire aux animaux? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont en train de se constituer en ONG pour demander le droit des animaux, pour demander le respect de l'existence des animaux, pour demander, protéger le vécu des animaux, des plantes, n'est-ce pas? Et même de l'environnement. Pourquoi? Parce que eux tous, ils portent le même nom. Tous tirés de la même source.
Est-ce qu'on se comprend? Donc ce n'est pas parce que je dis bien qu'on s'appelle l'onzi ou on s'appelle l'œil de la monnaie qu'il y a une différence. Et c'est la raison pour laquelle depuis, j'insiste que les histoires telles que noir, blanc, ce sont des montages de société, ça n'existe pas. Tout le monde est conscience cosmique. Les couleurs noir et blanc, ce n'est que pour jouer un rôle. Comme les noms, l'œil de la monnaie, Béranger, ce n'est que pour jouer un rôle. Maintenant, pour comprendre que l'autre est différent de l'autre, c'est-à-dire Béranger est différent de l'œil de la monnaie, on verra ça dans l'expression de sa racine identitaire, dans son rapport au quotidien avec l'univers. C'est là où la différence peut être visible. Mais aussi longtemps que nous tous, nous sommes produits sociétaux tirés de l'univers, les noms que nous portons, les couleurs que nous portons, ce n'est autre chose que pour jouer des rôles. Et ça n'a rien à y voir avec la malédiction. Ta construction identitaire, si tu n'es pas décrit comme compréhension venant de l'univers, tu es la malédiction. Est-ce qu'on se comprend? Que le parent ne te donne même pas un nom. Que quand tu sors de l'hôpital, on dit je ne t'appellerai pas Lonzi, qui veut dire la mort, je ne t'appellerai pas Takam, je ne t'appellerai pas Medjo, les problèmes, ou Melik pour quelqu'un qui est en train de mourir, tu restes la mort. Même si on te surnomme sans nom. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous verrez que, oui, justement, même si on te dit sans nom, on peut t'appeler sans nom, tu restes l'univers. C'est pourquoi tu verras dans certains pays de l'Afrique, dans certains pays africains, comme on le dit généralement, vous verrez que certains Africains ont refusé de porter le nom qui est venu de l'Occident. Parce qu'ils disent, surtout des anthropologues africains, disent que ce nom-là, c'est le nom des violeurs de nos sœurs. Donc ils ne peuvent pas porter ce nom. Et ils sont partis changer les noms de Pierre, de Carrington, de André qu'ils portaient. Mais pourtant, dans la religion demande plutôt que enlever les noms que vos parents vous ont donnés. Melikwa, Medjo, Lonzi, il faut enlever et laisser Pierre, Jean et Jacques. Pour eux, c'est ça qui est la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous comprenez que celui qui enlève le nom qui signifie quelque chose à sa langue maternelle n'a rien fait. Celui qui enlève le nom que le colon lui a donné n'a rien fait. Parce qu'au fait, c'est-à-dire au finish, tu n'es que l'univers. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, si tu veux, appelle-toi sans nom. Dis-moi, je suis sans nom. C'est-à-dire, ça ne change rien sur ce que tu es. Tu es, reste la mort. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il dit que tous les êtres, regardez, très important cette partie. La bête va obliger tous les êtres petits et grands, riches et pauvres. Une aberration. Parce que quelqu'un qui est tiré de l'univers ne peut pas être riche. Un produit de l'univers n'est pas riche, il est pauvre. La condition des êtres astro, c'est-à-dire l'espèce humaine, c'est la pauvreté. N'est-ce pas? Parce que la condition de l'univers elle-même, c'est la malédiction. Donc quand quelqu'un veut dire, c'est mon nom qui fait que je sois maudit, c'est parce qu'il ne comprend pas comment fonctionne l'univers. L'univers, à la base, c'est elle qui est la malédiction. C'est-à-dire, c'est elle qui est le problème de chacun. Parce que tu es tiré de l'univers. C'est une conscience instable, une conscience qui est dans le tohu-bohu constamment, qui est dans le désordre. Alors, il lui dit ici que riche, pauvre, esclave et libre. Si tu es libre, ça veut dire que tu es sorti de la conscience cosmique. Quand on est libre, on est sorti de la conscience cosmique. Donc, et libre, il dit, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alors, on te dit, personne ne peut acheter, n'est-ce pas? Personne ne peut acheter ou revendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence, ça veut tout simplement dire que l'existence au quotidien, n'est-ce pas? L'existence au quotidien est conditionnée par le nom de la bête. Donc, l'existence au quotidien de tous les êtres vivants est conditionnée par le nom de la bête. Et c'est pas si on se comprend. Ça veut dire qu'il n'y a aucune composante de l'univers qui respire, qui bouge, qui se déplace, qui pense, en dehors de l'identité, en dehors du nom de la bête. Et le nom de la bête, c'est quoi? Les Écritures nous disent que
quel est le nom de la bête? On te dit ici que le nom de la bête, est égal à 666. N'est-ce pas? Voilà le nom qu'on va donner à la bête. On nous dit que le nom va être donné à la bête et que ce nom peut être calculé. N'est-ce pas? Et alors, quand ce nom est donné à la bête, il peut être calculé. On nous dit aussi que la température normale dans l'univers, ça c'est tous les Écritures qui le disent. On nous dit même dans les écoles, les hôpitaux, que la température normale d'un être cosmique, elle est égale à la température H, est égale à 37 degrés, n'est-ce pas? Alors 37 degrés va nous donner quoi? Vous verrez que si vous prenez 37 degrés va nous donner ceci, va nous donner, si tu fais 3 fois 7, ça va nous donner 21. N'est-ce pas? Et les 21 là, tu vas prendre 21, tu le divises par 3, ça va te donner 7. C'est qui est la perfection de la conscience cosmique. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous verrez dans les Écritures, te dit les mecs qui étaient une conscience cosmique avancée, est mort à 777 ans. Et quand tu parles du 666, certains le renvoient à Némrod. N'est-ce pas? D'autres te le renvoient à Domitien. Et tous ces gens qui ont représenté la conscience cosmique sur le plan visage à l'époque. Est-ce que tu vois? Et puis quand on va continuer, quand ça te donne 7 ici par exemple, on te dit maintenant 666 est égal à quoi? 666 est égal à 7 moins 1. Tout simplement. 666 est égal à 7 moins 1 répété 3 fois. Donc pour comprendre qu'à tout moment, cette dimension de 3, qui pour la numérologie satanique est très importante. Est-ce qu'on voit un peu? Donc ça va te donner 7, 660, ça va te faire 7 moins 1 qui va t'égal à 6, 7 moins 1 qui est égal à 6, 7 moins 1 qui est égal à 6. Ça nous donne 666. Qui renvoie à la, nous partons de la température humaine. Tout le monde dit je suis à 37 degrés. Et quand on dit je suis à 37 degrés, on dit je me porte bien. N'est-ce pas? Parce que ça c'est la vibration de l'univers au niveau vraiment cosmique qu'on a donné à la masse. Donc si quelqu'un va même mesurer sa température, s'il voit qu'il est au-dessus de 7, il dit j'ai le palu. Il dit je suis malade. Il dit je ne me sens pas bien. Je suis fatigué. N'est-ce pas? Je m'inquiète du fait que ma température n'est pas à 37 degrés. Température 37 degrés renvoie tout simplement que, il veut tout simplement dire que ton conditionnement au quotidien dépend de l'identité de la bête. Et le nom de la bête ne s'appelle pas seulement, c'est-à-dire Satan. Il s'appelle aussi 666. Et c'est pas sans se comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit depuis que s'il faut couper un nom, il faut aller couper plutôt le 666 que tu es. Donc chaque composante de l'univers est conditionnée par le 666. Donc quand on suit des gens comme par exemple les Jacques Attali qui disent que bientôt les êtres humains seront classables comme les marchandises, n'est-ce pas? À partir de la puce RFIDI et tout. Mais c'est de ça qu'ils annoncent. Parce qu'en fait, ils comprennent bien que ces consciences cosmiques que vous voyez là, ils sont conditionnés, leur existence est conditionnée par l'identité de l'univers. Donc ils ne sont pas différents de la marchandise. Quand les gens l'ont écouté parler, ils disent que mais nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des marchandises. Mais les consciences cosmiques avancées, c'est-à-dire les représentants de Satan, savent que tout l'univers vibre au rythme de Satan. Et tous les êtres vivants sont tirés de la conscience cosmique, dont leur identité ou leur nom veut dire tout simplement Satan. Donc quand tu vois un humain, tu as vu Satan. Il n'a même pas besoin de te dire son nom. S'il veut te dire que je m'appelle l'œil de la mort, tu dis tu es Satan. Ça ne change rien. Je m'appelle Béranger, tu es Satan. Ça ne change rien. Je m'appelle sans nom, ça ne change rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est cette dimension que vous allez voir que au fur et à mesure, c'est-à-dire que tout l'univers, parce que quand on prend la température de toutes choses, si elle est au-delà des 37 degrés, il y a un problème. N'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on a donné à la masse. Parce que la masse a une température bien réglée, bien réglementée. Hein, ma fille? C'est ça le problème. C'est ça la dimension même de l'univers. Parce que la dimension des noms, elle est mystérieuse. La dimension des noms ne se renvoie pas seulement à la description des objets. Parce que quand on dit la porte, on voit une porte.
On dit c'est quoi ça? L'enfant dit que c'est la voiture. On dit c'est quoi ça? On dit c'est la maison. Mais quand vous allez même au fond, dans sa dimension spirituelle, vous voyez bien qu'on dit la porte. La porte renvoie à quoi? Elle renvoie, c'est-à-dire, si on prend la fenêtre-ci, cette fenêtre, quand vous la regardez, elle est le produit fini de la pensée. De la pensée d'un être astral. N'est-ce pas? Maintenant, cette fenêtre-ci, comme vous la voyez là, elle est proportionnelle à l'argent qui était dans la poche de celui qui a demandé. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, qui veut dire quoi? Vous allez voir que quand un objet va voir le jour, je dis un objet, ou alors une autre composante de l'univers, avec des dimensions très taillées, elle est proportionnelle à la pensée de celui qui l'a construit et à l'argent qui a été mis à la disposition. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez que même là, on peut voir l'univers s'exprimer à partir des objets, à partir de ce qu'on appelle matière, à partir de ce que d'autres confondent, ils disent que ce n'est pas de l'énergie. Tu vois, on voit l'univers s'exprimer, on voit l'univers prendre une forme. Donc il n'y a personne qui ait une conscience cosmique qui ne s'appelle pas 666. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait croire aujourd'hui? On nous fait croire que le 666, elle va prendre la forme, elle verra le jour tout simplement quand les puces RFID va venir. Mais non, le sujet cosmique, à la base déjà, si chacun accepte qu'il a une température de 37 degrés, qu'il sache que c'est une température luciférienne. Et cette température luciférienne renvoie au 666, qui est le nom de la bête. Et le nom de la bête a conditionné tous les êtres astraux, tous les êtres composants de l'univers. Existence, mouvement, pensée, action, vous voyez un peu, tout ce qu'il peut entreprendre, projet, c'est l'univers qui s'exprime. C'est là le nom. Oui. Je voulais savoir, parce que tu vois, quand tu demandes aussi à un être humain, Oui. tu lui demandes que tu es qui. Oui. Il te dit, je suis un grand directeur. Oui. Est-ce que, je sais pas, si ça fait aussi partie des noms comme... Que je suis un grand directeur. Oui. Mais c'est parce que quand celui qui dit, c'est pourquoi notre bien-aimé dit, il peut dire je suis tout court. Quand quelqu'un dit je suis un grand directeur, mais il renvoie à quoi? Il renvoie à la fonction. N'est-ce pas? Il n'est pas directeur. Directeur, c'est une fonction qu'il occupe dans l'univers. N'est-ce pas? Mais si tu lui demandes même tu es qui? Ça montre bien que celui qui te dit directeur, qui est à la tête d'une nation, il s'ignore. C'est normal qu'il devienne un pays vassal. Parce que les dirigeants d'un pays, quand ils ignorent qui ils sont mis directement sous embargo. Ils sont mis sous contrôle. Ils passent des États libres, entre guillemets, ou souverains, entre guillemets, à des États vassaux. Ils sont pilotés à distance. Donc si tu rencontres un directeur, tu dis tu es qui? Il dit je suis directeur. Ça montre bien que sa naïveté. Il est naïf. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Parce que chacun, c'est-à-dire un être astral qui a 37 degrés est l'univers. Son nom, même son nom c'est l'univers. Ce qu'il est, c'est l'univers. Donc quelqu'un qui se connaît, tu lui poses tu es qui? Il va te dire je suis l'univers. Je vous dis souvent, quand je sortais à une époque pour faire ce qu'on appelle l'évangile, j'ai rencontré un décoloré, un blanc, alors un français, je lui présente, à l'époque on parlait beaucoup de Jésus, je lui présente le Seigneur Jésus, je lui parle de Jésus, je dis tout et tout et tout et tout. Il a pris au moins 40 minutes pour m'écouter. Il était propriétaire d'un hôtel. À la fin, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai vendu mon âme au diable. Alors tout ce que vous venez de me dire là ne me sert à rien. Et je suis conscient. Je suis conscient. Alors moi, une différence entre lui et moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que je parle d'un Jésus que moi-même peut-être j'ignore. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il est conscient qu'il est vendu au diable. C'est-à-dire, il comprend bien qu'il est l'univers et il est allé s'affiler à l'univers. Donc, il n'avait pas seulement voulu me dire, petit frère, tu es naïf. Je suis produit de Marianne. Je descends de Marianne. Donc, je dois téter le sang de Marianne. Je retourne téter le sang de la mère nature. Parce que c'est ce que je suis. Et c'est ce que toi-même tu aimes, mais tu t'ignores. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est où tu comprends bien qu'il y a des produits, des êtres vivants dans l'univers qui n'ignorent pas leur statut, qui n'ignorent pas leur nom. Est-ce que tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle, quand tu entres dans les Écritures, quand tu arrives en Égypte, Pharaon s'est présenté comme quoi? Comme le soleil. N'est-ce pas? Il s'est présenté comme Ra.
fils de la lumière. Quand le Christ entre dans l'univers, il se présente comme quoi? Il dit la lumière. Il dit je suis la lumière. Donc lui, il ne dit pas qu'il est la lumière polarisée. Et il fait bien une différence entre la lumière dont il parle et la lumière polarisée. Même pas la lumière du jour. Il dit je suis la lumière du monde, de l'univers. Donc ça dit même Satan pour s'éclairer a besoin d'aller vers la compréhension qu'il est. Il a besoin d'aller vers cette compréhension. Donc si cette compréhension n'est pas construite là, tu demeures la malédiction. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la température que chacun porte renvoie tout simplement au nom propre qu'il est. Donc, quand quelqu'un dit mon nom propre c'est, il doit dire mon nom propre c'est 666. Mon nom propre c'est l'univers. Parce que j'ai la température de 37 degrés. Vous suivez les gens qui disent ça me laisse à 37. Je suis à 37. N'est-ce pas? C'est normal. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je suis à 37 degrés. Quand il va à l'hôpital, s'il sort là, on dit sa température à 37 degrés, il est content. Si on dit c'est descendu à moins de 37, il commence à paniquer. Parce que c'est la température qui a été donnée pour tous les êtres vivants. La conscience est cosmique. C'est pourquoi dans les Écritures, il dit personne ne peut acheter, personne ne peut vendre, personne ne peut bouger, personne ne peut revenir, personne ne peut aller si il n'est pas le 666. Et les Écritures finissent en disant ici que, il dit ceci, il dit, ici il faut la sagesse, celui qui est l'intelligent, celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête. C'est ce qu'on est en train de faire. Il peut trouver le sens du chiffre de la bête. Car ce chiffre correspond au nom d'un humain. N'est-ce pas? Au nom d'un humain. Ce chiffre est 666. Il correspond au chiffre d'un humain. C'est pourquoi tu vas voir dans la numérologie, le 666, ça reste pour les animaux. C'est-à-dire les produits cosmiques qui sont inférieurs à la conscience, à la source. Donc c'est cette dimension.